Babokar Abdoulaye, je suis le vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse et nous sommes une co-organisatrice de cette activité Yes Africa. Le Yes Africa est une initiative conjointe de l'Union panafricaine de la jeunesse et de Jadara Fondation sur la question des jeunes en NIT. Les jeunes en NIT, ce sont des jeunes qui sont ni éducation, ni formation, ni training et qui constituent aujourd'hui 70 millions de jeunes en Afrique qui sont dans cette situation. Et le Yes Africa répond à cette situation pour répondre à la jeunesse africaine, les former, les outiller des compétences pour les permettre de pouvoir développer leur expertise, leurs projets dans leurs pays respectifs. Il y a 118 ONG représentées dans ce projet et nous avons des conseils nationaux de jeunes, des jeunes leaders, des partenaires, des bailleurs de fonds qui répondent à ce projet de Yes Africa. Et le Yes Africa est une initiative, comme je l'ai dit, conjointe de deux organisations, l'Union panafricaine de la jeunesse et Jadara Fondation, pour uniquement répondre à la situation des jeunes. Aujourd'hui, cette jeunesse doit être écoutée, comprise, formée, préparée et les mettre devant la scène pour qu'ils puissent bénéficier des opportunités, des financements de leurs projets. Et ces jeunes, ce sont des jeunes qui sont dans une situation vulnérable. Nous devrons les identifier. Ça a été déjà fait. Nous devrons les former. Ça a été déjà fait. Et actuellement, ils sont à l'heure actuelle, je vous parle, ils sont en contact avec des partenaires qui vont écouter leurs projets, qui vont comprendre leurs projets et qui vont aussi les financer et les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Le Yes Africa est un premier sommet, n'est qu'une réponse. Le Yes n'est plus qu'un événement, est un mouvement de prise de conscience des jeunes Africains pour l'optimisation de leur situation, permettre à la jeunesse africaine de se développer et faire développer le continent africain. C'est très bien. Alors, c'est la première édition ici. Effectivement, c'est la première édition ici à Marrakech. D'accord. Et vous êtes réfléchi pour les autres éditions? Effectivement, ce n'est qu'un point de départ pour d'autres perspectives pour améliorer les conditions de ces jeunes en situation de NIT. D'ailleurs, notre lancée va même au-delà. Nous demandons aux chefs d'État africains de prendre cette question de Yes Africa sur la question de NIT, l'optimisation des jeunes entrepreneurs, sur la question de leur agenda, de leur programme, pour permettre juste l'économie et la mondialisation de cette Afrique. Aujourd'hui, si ces jeunes ne sont pas formés, ne sont pas écoutés, ne sont pas compris, ne sont pas inclus dans les prises de décision, ça constitue un danger. Parce que ce sont ces jeunes qui sont susceptibles d'être des candidats à l'immigration clandestine, ce sont ces jeunes qui sont susceptibles d'être des candidats au terrorisme, au djihadisme. Donc il est important de répertorier ces jeunes, les former, et puis ce n'est pas seulement une énergie négligeable, c'est une énergie positive, et c'est une énergie qui constitue un développement de tout pays africain. Et c'est une jeunesse qui doit être formée, préparer, identifier et les comprendre et les mettre en action pour qu'ils puissent juste répondre à l'appel de leurs projets et leurs désirs et leurs rêves aussi. Parce que ce sont des jeunes qui ont un rêve, ce sont des jeunes qui ont un espoir, ce sont des jeunes qui reposent une responsabilité de la construction de l'Afrique que nous voulons. Et cette Afrique que nous voulons ne doit passer inévitablement que par ces jeunes Africains. Ils font partie de la société, ils sont de la société, ils font partie de l'économie mondiale. Parce que ce sont ces jeunes qui sont constructifs, positifs et qui ont une énergie de construction de leur pays respectif. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas du Maroc ont toujours entendu Marrakech. Et Marrakech est une ville historique. Est une ville historique, est une ville touristique, est une ville de connexion. Des Africains. Un jeune Africain qui vient à Marrakech est un rêve pour lui, qu'il est à Marrakech. Et constitue un rêve, constitue un point de départ de l'espoir en réalité. C'est donner l'inspiration, l'espoir que votre rêve peut devenir une réalité à Marrakech. Et le choix de Marrakech et le choix du Maroc, c'est aussi renforcer la vision de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qu'Allah l'assiste, sur la coopération sud-sud, l'intégration africaine. Donc le Maroc est bien positionné sur l'intégration africaine. D'ailleurs, le gouvernement du Maroc soutient même l'Union panafricaine de la jeunesse. Notre siège est basé ici à l'Union panafricaine de la jeunesse et aussi Jadara Fondation est basée, c'est une association d'utilité publique, reconnue d'utilité publique au sein du Maroc et nous avons ensemble conjugué nos forces, nos efforts pour construire et donner la visibilité et la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah l'assiste, sur la coopération sud-sud. Donc c'est pour articuler réellement la coopération sud-sud est bien possible en Afrique, dans l'Afrique, et régler les problèmes africains en Afrique par les Africains. عسل من جمهورية تشاد مشارك في قمة ياس أفريقيا التي عقدت من يوم 19 ليوم 20 التي تجمع كل الشباب الأفريقي بما يخص القضايا الشبابية للقارة الأفريقية. حضرنا هذه القمة
كل الجمعيات والمنظمات الشبابية اللي حضرت قدمت نموذج ومقترحاتها في هذه القمة، وهناك داعمون وشركاء وخبراء ماليين وفنيين في هذا المجال كل حسب اختصاصه. ونأمل من هذه القمة أن تكون منطلق لتحقيق الأهداف الشبابية في القارة الأفريقية. وهذا المنطلق نشكر كل القيادات الإفريقية التي قامت نظمت هذه الحفلة، ونتكرم بالجدارة فونديشن والنيو أفريكان بارلمنت هم اللي قاموا بتكريم هذه المبادرة كمبادرة أولا مبادرة، والهدف منها هو يعني 70 مليون شاب إفريقي موجود بدون عمل، يعني وضع الفرصة ل70 شاب إفريقي في نمو لتنمية هذه القارة الإفريقية. ونأمل من هذا المنطلق أن يكون ثماره مشرفا ونراه في المستقبل القريب أن يتحقق. يعني الآن لو القارة تركزت على شبابها بإمكانها أن تنهض، ونحن واثقون بأن الشباب بإمكانهم أن يصعدوا بهذه القارة، والقضايا الأفريقية والقضايا الشبابية وقضايا القارة كلها تهمهم. شكرا جزيلا. عبد الغني العراس كان عملوا في إطار مواكبة المقاولات، وجينا هذا اللقاء هذا اللي كيهتم اللي هو إياس أفريكا، اللي كيهتم بدعم الشباب بخصوص التكوين ديالهم، بخصوص المساعدة ديالهم على استكمال الدراسة ديالهم. بالإضافة إلى ذلك حنا اللي تهمني أكثر في هذا اللقاء هذا هو أننا كنفكروا كيفاش نخلقوا واحد الثقافة المقاولة عند الشباب. يعني الشباب كيلتجئ دائما في الدرجه الاولى يعني ان يكون موظف ولا يكون اجير، وحنا جينا باش نحاولوا نوصلوا للشباب هذا بان كذلك الثقافه المقاولتيه هي شيء مهم جدا. وباش غنبداو بهذا الشيء، اولا كنفكروا كيفاش نخلقوا عند الاسر الثقافه المقاولتيه، لان الاسر كتشجع الابناء ديالها دائما على ان يكون موظفا او يكون اجيرا، وهذا خصو عمل كبير جدا. اذا اش اللي يمكننا غنعملوا ورشات تكوين ديال الشباب باش نعرفوا منهم شكون اللي يمكن يدير المقاوله وشكون اللي ما يقدرش يديرها، واللي غادي يقدر يديرها غنساعدوه بخصوص تطوير الفكره ديالو والمساعده ديالو المواكبه ديالو باش يصاوب المشروع ديالو، ومن بعد نساعدوه كذلك باش يمشي ياخذ قرض او اللي يشوف مثلا منظمات اللي تساعدوا باش ياخذ باش يدير هذا المشروع. ومن بعد ملي يدير المشروع ديالو يمكن ندير له واحد المواكبه اللي كتوصل الى سنه من بعد ابتداء في المشروع ديالو.